Nous sommes dans le poumon économique de l'Italie, la Lombardie. Cette région pèse un tiers du PIB national. C'est ici que nous venons mesurer les effets du Job Act, une ambitieuse réforme du marché du travail mise en place il y a un peu plus de 2 ans par le gouvernement Renzi pour relancer emploi et croissance. Première étape, Polenghi. Cette PME produit des jus de citron. Comme souvent en Italie, c'est une entreprise familiale. Le gérant, Marco Polenghi, est fils du fondateur. Pour lui, le Job Act a été une petite révolution. Sur les 62 salariés du site, 19 ont été recrutés grâce à ce plan, une vague d'embauche inédite dans l'histoire de l'entreprise. Le problème principal pour nous, c'était la complexité des contrats, mais aussi leur hétérogénéité. Cela ne nous permettait pas d'avoir une gestion linéaire et simple de nos employés. Le droit du travail italien était l'un des plus protecteurs pour les salariés. Les licenciements impliquaient des procédures très complexes. Les contrats du Job Act introduisent une période d'essai de 3 ans et des droits sociaux qui s'acquièrent avec l'ancienneté. De la flexi-sécurité donc, puisque ces contrats restent à durée indéterminée. Ceux qui les ont signés, dans un contexte de crise et de chômage élevé, semblent ici plutôt convaincus. Nous, les salariés, on sait que plus on travaille, plus on va sortir de la crise et on est plus responsable si on a un contrat à durée indéterminée. Une responsabilité dans le sens où on est redevable par rapport à notre employeur. 700 000 CDI de ce nouveau type ont été signés en Italie. Le chômage a reculé d'un peu moins de 2 points et la croissance a mollement rebondi. Un bilan correct, mais le Job Act a aussi coûté très cher. Pour booster ce plan, le gouvernement a accordé sur les 2 premières années d'énormes avantages aux employeurs. Exonération totale de cotisations sociales pendant 1 an, puis de 40% l'année suivante. Pour ses détracteurs, ce plan est en fait un grand bluff. Il y a eu une dépense énorme d'argent public qui aurait pu être utilisée ailleurs. Et si nous regardons en détail, nous voyons que beaucoup d'employés ont des contrats plus précaires, plus discontinus, qu'ils passent d'un contrat à l'autre avec des salaires plus bas. La précarité, un mal lancinant en Italie. Angelo et Emilia connaissent le refrain par cœur. Leur génération a toujours connu des conditions de travail instables. Le Job Act n'a rien arrangé pour eux, au contraire. Je peux le dire avec mes mots. Bien sûr. Le plan Renzi, c'est de la merde. Cela a été la touche finale d'un plan de dérégulation du monde du travail, entamé depuis plus de 15 ans en Italie. En 2015, Angelo a signé un contrat Job Act qui a remplacé ceux que son employeur lui faisait signer depuis 3 ans. Mais 5 mois plus tard, il a été licencié. Résultat, il n'a pas touché les indemnités correspondant à son ancienneté réelle. Emilia, elle, est professeure des écoles dans le public. Le Job Act a aussi changé en profondeur le statut des enseignants. Elle est titularisée, mais n'est liée à son établissement actuel que pour 3 ans. C'est son directeur qui décidera ensuite de son maintien ou non dans cette école. Les directeurs d'école doivent assumer une fonction de manager. Ils ont la liberté d'embaucher ou de licencier le personnel scolaire. Au bout de 3 ans dans une école, nous pouvons être contraints de faire des démarches auprès d'autres directeurs. Et si cela n'aboutit pas, notre mutation est décidée par un simple algorithme. Un poste à la pérennité incertaine, un salaire modeste, 1 300 € par mois. À bientôt 40 ans, Emilia a du mal à se projeter dans l'avenir. Mon compagnon a également un contrat Job Act. Nous avons essayé auprès de plusieurs banques de simuler un prêt pour acheter un logement. À chaque fois, le prêt nous a été refusé. Nous nous sentons aussi précaires qu'avant, et cela ne nous aide pas à envisager de former une famille complète. Ce que craignent Emilia et Angelo, c'est que le Job Act ne soit un tremplin vers une dérégulation plus globale du marché du travail. Ces hommes sont des représentants de la patronale de Lombardie. Nous les rencontrons chez OMR, un gros sous-traitant automobile qui fournit Ferrari et Maserati. Pour ces gros employeurs, le Job Act ne va pas encore assez loin. Le Job Act est le début d'un changement plus radical du monde du travail. L'entreprise est le moteur, la nourriture de l'économie européenne et mondiale. Aujourd'hui, à la lumière des événements et des phénomènes mondiaux, nous devons repenser le modèle social pour qu'il soit plus adapté. On ne peut redistribuer la richesse qu'une fois que la richesse est produite. Le virage économique initié avec le Job Act sera validé ou sanctionné dans les urnes au printemps prochain à l'occasion des élections législatives.